monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo petit prix, 100% petit prix. Parce qu'en fait, ce mois-ci, je vous en glisse dans un peu toutes mes vidéos. Mais aujourd'hui, dédicace petit prix. On va parler de Morphe avec... Franchement, je suis en train de me réconcilier avec la marque. Donc avec deux produits de la marque que j'aime vraiment beaucoup. Une palette et des glosses. On va aussi aller chez L'Oréal avec deux produits pour le teint qui sont pas... si récents que ça, c'est pas non plus très vieux. Hein. Et alors, on va aller dans la nouvelle marque de mon cœur que j'adore. Je vais vous parler un petit peu de Moira. Je vais vous présenter trois produits que j'aime beaucoup. Un contour liquide, des blushs crème et un blush poudre. Vraiment, j'adore. J'ai d'autres produits Moira dont je vous parlerai encore dans la prochaine vidéo. C'est un énorme coup de cœur. On tient des fameuses pépites. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Alors la palette dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai à la base achetée pour partir en vacances. Je sais, je suis chiante avec ça, je ne veux pas prendre mes belles palettes pour partir, j'ai peur de les casser. Et donc voilà, j'avais envie, j'ai un peu regardé, je me suis tournée comme ça vers les marques petit prix. J'avais envie d'une palette pas trop chère, avec des teintes qui me parlent. Enfin voilà, vous avez compris. En même temps, j'avais aussi très envie de la tester. C'est une palette de chez Morphe. Donc c'est la Morphe Power Multi Effects Artistic, si je me trompe pas dans le nom. Et je pense que c'est la teinte Lunarious, je pense. À vérifier de toute façon. Comme d'habitude, tout sera dans la barre d'infos. Elle se vend au prix de 17,90 € chez ici Paris XL pour la Belgique. Vous la retrouvez aussi sur le site de Morphe, bien sûr. Enfin voilà. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Bon, très neutre, très basique. On est d'accord. C'est tout ce que j'aime. Si c'est pas votre truc, vous pouvez passer au chapitre suivant. On a 9 fards à l'intérieur. 4 fards qui ont des pannes vraiment énormes. En tout, on a 16 grammes, 16,5 grammes de produits à l'intérieur. Donc voilà comment elle se présente. Je vous ai fait des swatchs. Je vais diminuer la lumière pour vous montrer un petit peu de plus près. Honnêtement, j'avais pas prévu de vous en parler. Cette palette, je la trouve très belle. Ici, vous avez les 5 fards du haut, donc qui ont des plus petits pannes. J'essaye d'accrocher la lumière et c'est pas facile. Est-ce que vous voyez le petit côté scintillant de celui-ci? Ce phare-ci, je le trouve magnifique. On a des mats et les mats chez Morphe depuis, enfin en tout cas moi depuis que j'ai testé la palette de mats dont je vous parle souvent, je les trouve vraiment qualitatifs. On a affaire un peu duochrome ici, je ne sais pas si vous allez capter les différents reflets. Et ici ce sont les pannes qui sont beaucoup plus larges. Vous avez un beige, un noir, un lumineux doré, un lumineux argenté. Des bons basiques je trouve, franchement. Et c'est ça que j'ai trouvé vachement chouette. En fait, d'abord, c'est qu'elle a une tonalité assez froide, ce que je préfère. Mais finalement, on a vraiment de quoi faire des make-up plutôt dorés, plutôt argentés. Les lumineux qui sont ici, qui sont dans les grands pannes, je ne peux pas vous dire qu'ils sont crémeux. Par contre, ils sont très fins. Ils sont bien lumineux. J'aime bien les humidifier un petit peu quand même pour qu'ils accrochent encore mieux. Et alors, vraiment, celui-ci, je le trouve magnifique. Et les mats se travaillent super bien. Moi, depuis que j'ai acheté... Attendez, parce qu'elle est à côté de moi. Elle est toujours à côté de moi. Cette palette-ci de Morphe ne me quitte jamais, plus jamais. Je trouve que j'ai vraiment trouvé à partir de cette palette-ci une qualité de mat qui me plaît. Pour moi, c'est vraiment des mats faciles à travailler, qui ont une bonne tenue, qui n'ont pas une pigmentation extrême, mais qui ont une pigmentation franchement suffisante. Le rapport qualité-prix de celle-là, pour moi, est excellent. Et celle-ci... honnêtement, je la trouve très chouette, 17,90 €. J'avais pas prévu de vous en parler. Et puis, comme je l'ai trouvé franchement sympa, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, voilà, on va faire un petit make-up avec elle. Je vous rapproche et on attaque ça. Je commence avec la teinte qui est ici, qui s'appelle Full Orbit, avec un pinceau de chez Sonia G. C'est le Classic Crease. Et je vais appliquer cette teinte en couleur de transition et un petit peu dans le creux aussi. Et voilà son rendu. Ça, c'est une teinte que j'ai portée seule sur toute la paupière mobile. J'avais juste rajouté ce lumineux-ci par-dessus. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu plus de teinte. Mais vous voyez ce côté, ce qui va très bien avec mon chemisier d'ailleurs, ce côté transition froide, comme ça, neutre, facile. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Ça s'applique super facilement. C'est bien pigmenté, encore une fois. Pas trop, mais j'ai pas dû y retourner. Je suis allée une fois pour chaque œil dans la palette et c'était suffisant. Donc ça, je l'aime beaucoup. Je garde le même pinceau et je vais prendre Gravitation Peel, celui juste à côté. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière, plus précisément. Donc je vais vraiment le prendre avec le haut du pinceau et je l'applique dans le creux. Et voilà le résultat. Vraiment des teintes qui me plaisent particulièrement. Je vais passer au lumineux et je vais prendre celui qui est ici dans le grand pan, le doré, qui s'appelle Galaxy Glow, avec un pinceau 21 de chez Reifer que je vais un peu humidifier parce que je préfère le rendu quand même légèrement humidifié. C'est un petit Fix Plus que j'utilise uniquement pour ça et donc je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ça fonctionne aussi très bien sans humidifier, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est un de ces fards où je trouve qu'on voit quand même une belle différence.
une fois qu'on l'a humidifié. Et donc voilà pour le lumineux. Je vais essayer de me rapprocher juste pour vous montrer. C'est vraiment pas mal, je vous assure, c'est vraiment beau. Enfin, je suis épatée par l'amélioration pour moi de la qualité Morphe. Je dis pas que ce sont des fards qui sont à la hauteur d'un Natasha Denona ou quelque chose comme ça, mais je trouve que pour un petit prix, on a vraiment un joli rendu, impactant, enfin tout ce que j'aime quoi. Je vais prendre le petit qui est là, le petit marron foncé froid, Shadow Phase, avec un pinceau toujours de chez Sonia, c'est le mini booster. Et donc je vais appliquer ça en touche externe, en coin externe. Lui par exemple, il est très pigmenté. Vraiment très pigmenté. Et ensuite, je vais terminer avec Cosmic Shift, qui est vraiment un très joli fard. Je l'aime beaucoup. Je vais pas lui rendre justice aujourd'hui parce qu'il va être superposé aux autres, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Pinceau détail de chez Sonia, et donc je vais appliquer ça sur le centre de la paupière. Je vais faire un peu une liaison entre le lumineux et le coin externe. Et voilà pour le make-up des yeux. Honnêtement, j'aurais voulu quelque chose de moins soutenu. J'ai été surprise par le fard du coin externe, là, que je dois d'ailleurs encore un petit peu estomper à mon avis. Oui, je vais faire ça. Voilà, j'aurais voulu quelque chose de moins soutenu. Il est très pigmenté, lui. J'aime beaucoup le rendu. Comme je vous dis, le fard que je viens d'appliquer, vous vous rendez pas compte à quel point il est joli pour moi. Il doit être porté seul. J'ai pas encore testé celui-ci. Donc la sorte de duochrome, là, qui est très jolie, mais je l'ai pas encore testé. Mais c'est une palette qui, voilà, pour l'usage que je veux en faire, je la trouve super chouette. Donc voilà, je fais ras de cils sans vous et puis continue avec le teint. Et là, il y a des choses dont je suis impatiente de vous parler. On continue avec le teint, avec des produits qui sont sortis quand même maintenant il y a quelques semaines, voire quelques mois. J'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler. Vous savez comment je fonctionne, j'aime toujours bien tester les produits il y a quelques fois et donc voilà. Bref, on part chez L'Oréal avec la base Pore Minimizer. Stéphanie, je t'embrasse si tu passes par là, tu comprendras. Alors cette gamme de base, vous savez, L'Oréal en a sorti 3, je pense, en même temps, il y a quelques mois maintenant. J'avais testé la version mat que j'avais trouvée ok, elle était bien. Et donc maintenant, je vais vous parler de celle-ci. Donc celle-ci a un effet normalement floutant et qui va réduire les pores. Alors, je vais l'appliquer pendant que je vous parle. D'abord, d'un point de vue prix, je l'ai vu sur Amazon, 11,31 €. Voilà, c'est le genre de produit, il faut toujours un petit peu chercher, je vous le dis à chaque fois. Surtout des marques comme L'Oréal, ça se revend à beaucoup d'endroits. Je trouve qu'Amazon, en général, a des bons prix. Ici, elle est dispo là-bas. Elle a un petit côté frais, je trouve, quand on l'applique. Enfin, agréable, en tout cas. Elle s'étire super facilement. Et je trouve qu'elle fait vraiment une très jolie peau. Et pour la comparer avec la mat, parce que je pensais que j'allais voir une grosse différence entre les deux, en fait, je préfère celle-ci parce qu'elle a effectivement un côté plus floutant que la mat. Elle a vraiment un joli rendu sur la peau, sur les pores. Mais je la trouve efficace au niveau brillance aussi. Je trouve qu'elle a quand même un côté matifiant. Et du coup, je trouve que celle-ci fait les deux. Elle matifie et elle floute, alors que l'autre matifie uniquement. Je suis pas sûre c'est celle-ci. Je suis pas certaine qu'elle conviendra à une peau sèche, par exemple, parce que vraiment, je trouve qu'elle a un côté un petit peu, un petit peu matifiant. D'ailleurs, on sent la peau qui est un petit peu plus sèche une fois qu'on l'a appliquée. Oh, sèche, le mot est trop fort. Mais voilà, pas sèche désagréable, hein, mais moi qui fais beaucoup de sébum, ma peau, je sens ici que qu'elle est plus sèche, un peu plus presque veloutée en fait comme ça. Et elle a vraiment un très très joli rendu sur les pores. Il m'a fallu longtemps pour la tester et en fait je la trouve très jolie. J'aime vraiment beaucoup. Et à choisir, je la préfère, elle, je vous dis, à la version mat parce que pour moi, elle fait les deux en même temps. Et aussi, elle fait très bien tenir le maquillage. Là, j'ai vraiment observé qu'elle était assez efficace là-dessus. Donc voilà, très très chouette base chez L'Oréal. Et on reste dans la marque avec là aussi, ça fait un petit temps qu'il est sorti, voilà. Le Infaillible 32 heures matte cover avec 4% de niacinamide à l'intérieur. Il veut pas faire le focus. Voilà à quoi il ressemble. 13,90 € sur Amazon. Fini naturel mat, brillance maîtrisée pendant 32 heures. Ça, c'est un peu beaucoup quand même. Lisse la peau dans le temps. Il y a du niacinamide à l'intérieur, donc si vous le portez tous les jours, ça aura peut-être un impact sur votre grain de peau. Et les rougeurs sont réduites. J'ai pris la teinte 175 Cool Undertone. Oui, c'est la couleur 175 qui me convient très bien maintenant. Vous allez voir. Et je vais l'appliquer à l'éponge. J'avais testé la première version de ce fond de teint il y a un bout de temps. Hein. J'en ai pris beaucoup trop. Et je l'avais beaucoup aimé. Et puis, ils ont reformulé avec le niacinamide et tout ça. Et à la base, c'est vrai que je ne pensais pas forcément le tester. Et puis voilà ce qu'il en est. Alors, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Franchement, il est très joli. Il n'est pas, par rapport à mes goûts, à mes envies maintenant, c'est pas forcément ce dont j'ai envie. Moi, j'ai envie de texture plus fine. Et je sais pas si vous le voyez, mais si vous le voyez, je trouve qu'il est un peu épais. Pas de manière négative, mais voilà, c'est pas le genre de texture dont moi j'ai envie en ce moment. J'ai envie de choses un peu plus fines.
Il faut d'ailleurs le travailler assez rapidement, je trouve, parce qu'il se fixe assez vite. Donc, je vous montre vite le avec et le sans. Ouais, j'ai pas géré, hein, je suis désolée. Il faut le travailler assez vite, je trouve, parce qu'il se fixe assez vite. Sur ma peau, avec une base matifiante en dessous, ça fonctionne, mais parce que j'ai la peau vraiment grasse. Mais sur un autre type de peau, à mon avis, vous avez intérêt à le combiner avec une base hydratante ou lumineuse. En tout cas, pas matifiante, parce que, voilà, il peut vite accrocher et faire peut-être des effets quand il est combiné à une base fort mate. Donc voilà pour mes observations. Couvrance, je la trouve vachement belle. Je trouve que la couvrance est vraiment jolie. Regardez comme c'est complètement unifié. Encore une fois, c'est peut-être pas forcément ce dont j'ai envie en ce moment, mais ça c'est vraiment une question de goût. Il s'étire et il se travaille super bien. Donc voilà, franchement, que du positif. Par contre, je le trouve vraiment très mat. Là où pour le moment, quand on nous parle de fond de teint mat, on est quand même plutôt sur des fonds de teint semi-mat ou qui ont un rendu naturel mat. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ici, il est quand même vraiment mat. Donc, je pense vraiment pas que ça va être un fond de teint. Il y a des finis semi-mat comme ça qui, je pense, peuvent convenir vraiment à tous les types de peau parce qu'ils gardent un certain confort et leur fini est peut-être légèrement mat, mais ils gardent quand même un côté naturel, souple comme ça. Ici, je trouve qu'il est vraiment mat. Pour mon type de peau, nickel, mais encore une fois, si vous avez une peau plutôt sèche, déshydratée, je suis pas sûre. Donc voilà, après encore une fois, c'est pas un point négatif hein, qu'il soit fort mat, mais je m'y attendais pas. Et donc voilà son rendu. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de me rapprocher. Ici par exemple, où j'essaierai de faire peut-être un zoom au montage, ici, il a un petit peu accroché la base qui était en dessous. Ça fait un peu d'effet de matière. Je sais pas, ça va venir. Moi, je le vois déjà un petit peu. Je suis pas sûre que vous allez le voir à la caméra, mais ça va venir. Il n'est pas complètement fondu. Vous voyez, il reste un peu en surface. On voit qu'il a accroché la base en dessous. Donc voilà, c'est un fond de teint qui a quand même vraiment un côté mat, qu'il faut combiner en fonction, qu'il faut utiliser en fonction. Mais pour le reste, il a vraiment une belle couvrance. Et niveau tenue, il est vraiment pas mal. Je dois dire qu'il est vraiment pas mal. Et niveau brillance aussi. Alors, je dirais franchement qu'il contrôle les brillances 32 heures. Non, ça, c'est pas vrai. Hein. Moi, je brille vraiment, mais pas moche. Voilà, pas avec cet effet gras sointant. Non, mais par exemple, dans mon quotidien, les fois où je l'ai utilisé, j'ai plutôt mis le baume de Danessa sur ma zone T qui contrôle beaucoup mieux mon sébum que lui. Mais franchement, ça reste tout à fait cohérent. Et niveau tenue, eh ben, il est vraiment joli aussi. S'estompe pour moi sur le menton, mais ça c'est ma façon d'être la journée où je me tiens et tout ça. Donc tous les fonds de teint partent là. Mais quand même très bonne tenue. Donc voilà pour lui. On continue avec le teint pour anti-cerne, j'ai pas de nouveauté. Rapidement, je vais vous montrer mon combo pour les cernes que je ne quitte pas ces jours-ci. Donc toujours mon correcteur de chez Givenchy, qui est vraiment un produit que j'utilise tous les jours, je l'adore. On reprend vie quand même quand on corrige les cernes. Ensuite, parce que vous l'avez vu, j'ai quand même besoin d'un peu de couvrance pour le moment. Je prends l'anti-cerne de chez Vive, que j'ai en teinte Light 5, et je vais en mettre une micro-touche, juste en coin interne. C'est vraiment une micro-touche. Il est assez épais cet anti-cerne, mais par contre, je le trouve vraiment efficace d'un point de vue correction. Je l'estompe au doigt et je l'estompe très grossièrement. Hein. Je ne vais pas le fondre complètement. C'est juste pour voilà, l'étirer un petit peu. Et disons que cette touche-là m'aura donné un peu de couvrance et va aller aider le coin interne là qui est franchement noir. Et ensuite, par-dessus, je viens mettre le Glowish. Vous voyez ou pas? Comment ça? Je mets que lui. Hein. Ici, c'est la teinte Light 4, Light Medium, pardon, 4. Et lui, je l'applique plus généreusement. Et je travaille le tout avec un pinceau Jumbo Worker de chez Sonia G, qui n'est pas forcément fait pour l'anti-cerne à la base. Le pinceau anti-cerne, c'est le prochain sur ma wishlist. Donc, il n'est pas forcément fait pour ça. Mais moi, je trouve qu'il fonctionne hyper bien pour ça. J'aime beaucoup. Et les matières sont hyper bien fondues. Et j'ai l'impression qu'en le travaillant comme ça, il bouge, enfin, il n'y a rien qui bouge, quoi. Vraiment, après, je vais fixer, hein, mais j'ai vraiment vu une différence à partir du moment où j'ai commencé à appliquer comme ça. Je trouve qu'il n'y a rien qui bouge. Et voilà, on a un rendu, du coup, que j'aime beaucoup. Parce que le Glowish tout seul, pour le moment, ça manque un petit peu de couvrance. Donc, je viens rajouter cette touche du vif, mais vous avez vu combien. Mais le Glowish, pour moi, rajoute ce côté fondu, un petit peu lumineux. Bon, après, moi, je vais poudrer, mais cet anti-cerne, pour moi, c'est l'anti-cerne de l'année. Hein. Je l'adore. Donc, si vous l'avez et qu'il ne vous suffit pas en termes de couvrance ou quoi, n'hésitez pas à le mélanger avec un tout petit peu d'un Shape Tape ou quelque chose comme ça. Et alors, je trouve que le combo
fonctionne très bien parce que on n'a pas sur le reste du dessous de l'œil, on n'a pas ce côté trop épais, trop asséchant, trop placard, moi que peuvent me donner des textures trop épaisses. On garde le beau rendu du Glowish, mais en même temps, là où en coin interne, il faut faire quelque chose, eh bien, honnêtement, c'est parfait. Je vais le poudrer avec ma poudre de chez Huda en teinte Cherry Blossom Cake. On va rapidement finir le make-up des yeux. Je vais prendre la teinte que j'ai utilisée en transition avec un Morphe JH39 et j'applique ça tout le long du ras de cils. Je vais reprendre le lumineux doré avec un JH39 de chez toujours Morphe, Jaclyn Hill. Et j'applique ça tout le long du ras de cils. C'était un JH43. Je suis un peu pas réveillée ce matin, je vous avoue. Et puis je vais reprendre celui-ci, ici, le Gravitational Pull avec le JH39 de tout à l'heure et je remets ça en coin externe. J'applique rapidement mon mascara, c'est le Thrill Seeker de chez Rimmel que j'ai en teinte ici en Black Brown. Donc c'est le marron noir, noir marron. Et voilà, et on va continuer avec le teint, avec ma marque préférée du moment. Honnêtement, cette marque, Moira, je vous en parle beaucoup. Je commence à avoir pas mal de produits. J'attends de partir aux États-Unis. J'espère pouvoir trouver quelques produits à gauche, à droite. C'est pas une marque qui se vend spécialement en magasin, donc je suis pas du tout sûre. Mais si c'est pas le cas, quand je rentre, je passe une bonne commande et je vous fais un full face parce que vraiment, cette marque, j'aime tout, j'aime tout. Et c'est une marque petit prix qui pour moi a une qualité, a une performance de grand, vraiment de grande marque, j'adore. On va donc aujourd'hui parler du Face Sculpt Liquid Contour. Donc c'est un produit de contour, bronzer contour, mais c'est quand même relativement froid, qui existe en 4 teintes et j'ai ici la teinte 200 Soft Warm, c'est donc pas la plus claire. D'un point de vue prix, la marque elle se trouve facilement soit sur Maki Beauty, soit sur Boozy Shop, 7,99 € sur Maki Beauty, 8,95 € sur Boozy Shop. Voilà, la différence n'est pas énorme, mais donc elle se trouve sur ces deux sites-là, beaucoup de produits en rupture, mais qui reviennent. Il faut un peu suivre, mais vraiment, je vous assure, ça vaut le coup. Je vous parle de pas mal de... Enfin, non, je vous parle de 2-3 produits aujourd'hui. Prochaine vidéo, j'ai encore d'autres dont je vais vous parler de chez eux. J'adore. Donc, c'est un produit qui se présente avec un embout applicateur comme ceci et que je vais appliquer du coup de ce côté-ci. Hop, j'en ai mis plein les cheveux. Et je vais le travailler avec le seul et l'unique pinceau pour les produits liquides. C'est le Sheer Buffer de chez Sonia G. Et bon, j'en ai mis un petit peu. J'ai un peu... je suis descendue trop bas. Donc bon, voilà. Mais écoutez, ça se travaille. Ben voilà, regardez, c'est fait. Ça se travaille super bien. Ça a vraiment, vraiment un côté contour, mais très facile à travailler, très facile à appliquer, très bonne tenue. C'est bien pigmenté, c'est pas trop, mais c'est quand même bien pigmenté. D'ailleurs, vous le voyez déjà bien. C'est bien pigmenté, ça s'estompe, nickel. Une fois que c'est en place, ça bouge plus. Rien à dire. Voilà. Moi qui n'utilise pas réellement des teintes contour au quotidien, je superpose toujours crème et poudre, mais pas forcément toujours des teintes de contour. Ici, je trouve que c'est juste bien parce que c'est vraiment froid, mais c'est pas gris non plus, quoique sur mon teint ici, c'est peut-être un petit peu foncé. J'ai plus mis d'autobronzant ces jours-ci. Mais bon, comme je vais poudrer, de toute façon, ça va bien matcher. Et vraiment, d'un point de vue de la qualité du produit et de comment il se travaille, il est très très beau. En termes de produit teint chez Moira, je vais vous parler là dans bientôt, tout bientôt, encore ce mois-ci, d'un bronzer crème. Écoutez, je pense que je me remets toujours pas de ce bronzer crème. Et donc voilà son rendu. Bon, j'ai pas été assez précise à l'application. Je vous ai dit ce matin, il est très tôt. Je suis un petit peu à côté de mes pompes. Et la teinte est peut-être un chouïa foncé aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, d'un point de vue application, d'un point de vue qualité, d'un point de vue texture, ce produit est super. Si vous recherchez un produit contour, il est génial. Et l'autre produit de la marque dont je vous parle aujourd'hui, ça c'est dans mon top 3 produits préférés chez Moira, ce sont les Love Heat Cream Blush qui se présentent comme ceci. Ils existent en 9 teintes en tout, d'un point de vue prix. 10,95 chez Maki Beauty, 9,95 chez Boozy Shop. J'ai déjà 3 teintes que je vais vous montrer tout de suite. Je sais pas, franchement, vous allez déjà voir là l'opacité, la pigmentation. J'en ai pas pris beaucoup sur le doigt, hein, pas du tout. Hein. Donc la première teinte, c'est ma préférée, c'est 01, c'est la I Respect You. L'avant-dernière, donc celle du milieu, c'est la 8, I Trust You. Et la dernière, c'est la 9, I Have You. C'est pas compliqué, dès que je peux, je reprends une nouvelle teinte. Je pense que je les aurai toutes. Ces blush crème sont excellents, vraiment excellents. Le packaging est très sympa.
D'un point de vue texture, c'est un petit peu gras et un petit peu épais sous le doigt. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est un petit peu gras et un petit peu épais, mais c'est d'une pigmentation qui est géniale, mais ça reste tout à fait facile à travailler. Donc je vais le prendre toujours avec mon pinceau de Sonia que j'ai un petit peu nettoyé entre les deux, donc c'est le Sheer Buffer, et je vais prendre donc la 01 I Respect You. Je dépose mon pinceau comme ça, donc comme c'est un duo fibre, c'est vraiment les poils les plus longs qui accrochent la matière. Je ne vais pas sur tout le pinceau, je vais vraiment le prendre avec les poils les plus longs, et donc comme c'est bien pigmenté, ça va être nickel. Et donc j'applique ça ici. Et ce blush, alors là vraiment, je vous assure, vous savez quand je suis enthousiaste, hein, et là je suis hyper enthousiaste. Vraiment, ce truc est génial. Et ça a un fini plutôt mat une fois appliqué sur la peau. Donc c'est pas lumineux, c'est juste, moi c'est tout ce que j'aime. C'est génial à travailler, je vous assure. Et là j'en ai vraiment pas pris beaucoup. C'est super à travailler, regardez ça que c'est beau. Je l'adore. Je sais pas, ça c'est vraiment un de mes produits coup de cœur d'un point de vue tout, opacité, texture, application, facilité à travailler, tenue. Tenue, ça ne bouge pas. Je vais appliquer aujourd'hui un blush poudre par-dessus parce que vous me connaissez, qu'il y a un blush poudre dont je vous parle. Mais honnêtement, pas du tout, c'est pas du tout nécessaire. Vous pouvez vraiment vous contenter de lui. Moi, j'aime toujours superposer parce que d'abord, ça me permet d'utiliser mes produits et parce que ça prolonge le maquillage. Mais avec lui, et aussi parce qu'une fois que j'ai poudré mon teint, ben, j'ai envie de rajouter une petite touche. Mais avec lui, vraiment, ça peut suffire. Et encore, j'y suis allée gentiment avec la main légère. Mais donc, voilà son rendu. Je suis en train d'essuyer mon pinceau pendant que je vous parle. Je vais juste repasser un petit coup là. Et donc, je poudre avec Huda en Cupcake cette fois-ci. Et donc, une petite touche maintenant de bronzer poudre, celui de la dernière collection de chez Kiko, que j'ai dans la teinte la plus claire. J'ai oublié de vous dire que le petit miroir est amovible à l'intérieur. J'ai jamais testé, hein. Mais j'ai pas envie, maintenant j'ai peur de le casser. Je suis trop maladroite ce matin. Mais j'avais oublié de vous dire. Donc voilà, j'ai la teinte 01 Sienna et je vais l'appliquer avec le pinceau Face Pro de chez Sonia G. Je m'arrête 2 secondes parce que ce pinceau, pour le bronzer, est génial. Alors, j'en ai plusieurs pour le bronzer de chez Sonia G et je les aime tous pour des raisons différentes. Celui-ci, il est vraiment génial. Regardez sa forme, biseautée comme ça. Il est relativement dense. C'est pas forcément le pinceau le plus précis pour appliquer votre bronzer. Quoique, c'est pas non plus, vous avez quand même la précision. Mais par exemple, dans mes vidéos, j'utilisais le Worker Fun qui lui est beaucoup plus précis. En fait, moi, ça, c'est exactement ce que j'aime pour le bronzer. Juste ce qu'il faut en forme, en densité, et le côté biseauté, je l'adore. Donc bref, bronzer de chez Kiko, qui n'est pas trop pigmenté, qui n'est pas trop foncé, qui est juste bien, pour maintenant, peut-être un petit peu clair, mais voilà. Et donc je l'applique, vous voyez la forme du pinceau, oh, c'est génial. Et il prélève super bien les matières. Et ce bronzer est relativement chaud. Je vous avais dit, j'avais peur qu'il soit trop clair. En fait, quand je l'applique, je trouve que ça fait vraiment un rendu assez naturel. Ce que j'aime, enfin, assez naturel. On s'entend, hein, on voit que j'ai du bronzer. Mais voilà, il y a des teintes pour le moment où quand je me voyais dans le miroir dans la journée, j'aimais pas trop le rendu. Les teintes un peu trop foncées, trop froides. Et voilà, donc celui-ci, il donne un effet que j'aime beaucoup pour le moment. Et la texture de la poudre en elle-même est super. On passe au blush, toujours avec ma marque favorite du moment, avec Moira, avec les signatures ombrées blush. Regardez comme c'est joli, avec une poudre qui est toute travaillée, toute incrustée. Et donc ombrée, vous avez vraiment ce dégradé. Dans tous les blushs de cette gamme, vous avez vraiment un dégradé. Ce qui est assez chouette, hein, parce que vous pouvez tremper votre pinceau soit dans le côté le plus clair, soit à travers tout, soit vers les teintes un peu plus, le côté un peu plus soutenu du pan. D'un point de vue prix, 11,95 chez Maki Beauty, 10,49 chez Boozy Shop. Il existe en 8 teintes. Ici, j'ai la 06 Mellow Pink, qui donne ceci au swatch, qui donne plutôt un corail, je trouve, moi, au swatch, plutôt qu'un pink. Les teintes sont toutes très belles, je n'en ai qu'une pour l'instant. Qu'on se le dise, il y en aura d'autres. Il y en a des très soutenus. Il est super beau. Magnifique. Pinceau Lotus Cheek de chez toujours Sonia. Et donc, je vais faire quoi? Vous voyez, mon blush crème, bien que j'ai poudré généreusement, on le voit encore, hein, j'ai pas besoin de ça. Et vous allez même pas forcément se rendre compte de lui parce qu'il y a l'autre en dessous, mais je voulais vous en parler. J'ai pas assez de vidéos pour vous parler de toutes ces pépites. Je vais passer à travers tout légèrement. Je vais retirer l'excédent et je vais l'appliquer comme ça ici. Vous allez voir que ça va quand même rajouter un petit truc canon, magnifique. C'est fin, ça se diffuse super bien, c'est pas du tout patchy.
Ça tient là aussi super bien. J'adore le côté ombré. Ouais, voilà. Ça reste un blush poudre, hein. Mais je sais pas, j'ai vraiment des coups de cœur pour cette marque. C'est incroyable, quoi. J'allais vous dire surtout pour le teint, mais c'est même pas vrai parce que les ombres à paupières liquides sont magnifiques. Vraiment, j'ai pas encore été déçue par la marque, alors j'ai pas tout testé. J'aimerais bien tester les produits teint, type fond de teint, base et tout ça. Ça va venir, hein. Ça va clairement venir, mais en tout cas, blush, bronzer, crème, c'est vraiment du teasing que je vous fais. Je vous en parle dans la prochaine, mais canon aussi, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous voyez ce que ça a rajouté, mais c'est génial, c'est hyper fin, c'est imperceptible, c'est joli en plus, parce que vous avez ce côté joli. Et à ça aussi dans cette marque qui est sympa, c'est que dans les marques petit prix, on n'a pas toujours ce joli packaging et quelque part, c'est pas ce qu'on recherche, on est d'accord. Mais si en plus vous payez un petit prix et que vous avez des packagings que je trouve vraiment sympas, là c'est la même chose que chez Tower 28 par exemple. C'est exactement le même packaging. Ici, le produit en lui-même, il est super beau. Je m'étale, mais vraiment quand j'aime. Ça, c'est beau aussi, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup. On va en rester là pour le teint que je vais fixer avec mon spray de chez Huda, qui n'est pas du tout mon préféré, mais que je veux terminer. Je ne sais pas pourquoi. Et on termine avec les lèvres, avec des nouveautés de chez Morphe. Vraiment, je vous dis, c'est une marque qui m'attire de plus en plus de nouveaux. Ils ont sorti deux nouveaux lip gloss, deux gammes différentes. J'en ai qu'une, c'est qu'une gamme, mais il y a deux gammes en tout. De gloss pour les lèvres. Point de vue packaging, regardez, je trouve que c'est franchement joli. Voilà. Alors, ce sont les Morphe Drip. Vous avez les Glass Glazed et les Drenched aussi. Alors ici, on a des Drenched. C'est pas le plus facile pour ma prononciation. La différence entre les deux, les glazed et les drenched, les glazed sont moins pigmentés. Les drenched le sont un peu plus. C'est difficile à dire quand même. D'un point de vue prix, 14 € sur le site de Morphe. Moi, j'ai acheté sur Ici Paris XL. Alors, parenthèse pour la Belgique au cas où. Sur le site d'Ici Paris, au moment où je préparais cette vidéo, les glazed apparaissaient encore. D'ailleurs, il y a 7 teintes. Je ne vous ai pas encore dit. Les drenched n'apparaissaient pas, donc je ne sais pas si c'est temporaire ou pas. Mais donc ça se trouve de toute façon sur les autres sites revendeurs de la marque. J'ai pris deux teintes, je vous les montre d'abord dans le packaging. J'ai pris deux teintes, je ne savais pas choisir dans cette collection de drenched. C'est vraiment des teintes assez nude que j'aime beaucoup. Donc j'ai d'abord pris, je suis fatiguée, Naked Deep, qui est comme ceci. Et j'ai pris Deep Brick, que je vous swatch juste à côté. Vous le voyez tout de suite, la pigmentation. J'adore ce genre de rendu pour le moment. C'est tout ce que j'aime. Donc, Naked Deep et Deep Brick. Deep Brick est juste ici. Les deux sont très automnales. Hein, deux teintes très automnales. Surtout, je trouve la Brick qui est ici. Quoique, en fait, hein, tout passe. Hein. Mais je pense que je vais aller pour celle-ci aujourd'hui. Voilà, donc je me répète, Naked Deep. Je ne vais pas mettre de crayon ni quoi que ce soit. Je vais juste retirer le fond de teint que j'ai sur les lèvres. C'est quelque chose ça, qui m'embête quand je me maquille. J'ai oublié de vous montrer l'embout. On a vraiment un embout applicateur de gloss classique. Et je vais l'appliquer. Et voilà son rendu, on est là aussi sur un produit un petit peu coup de cœur. La texture est un petit peu épaisse. En fait, elle est épaisse comme certains gloss comme ça qui ont ce côté très pigmenté. Mais dès que vous embrassez vos lèvres et que la matière se répartit, franchement, vous n'avez pas du tout cette sensation d'épaisseur. Vous avez une vraie sensation d'hydratation, c'est ultra agréable. C'est pas du tout collant. C'est pas du tout collant comme certains gloss, c'est vraiment pigmenté. Donc là, j'ai trempé mon pinceau une seule fois dedans, j'ai appliqué sur la lèvre du bas, j'ai embrassé et j'ai fait les finitions. Donc vraiment, vous voyez que d'un point de vue pigmentation, c'est super beau, c'est hyper lumineux, vraiment comme un gloss. J'adore, c'est tout ce que j'aime. Il n'y a pas de tenue, hein. C'est pas un produit qui va tenir particulièrement du tout, ni qui va teinter votre lèvre, mais c'est, je trouve, hyper joli. Et j'aime beaucoup cette gamme-ci qui a ce côté bien pigmenté. Moi, c'est ça que j'aime dans les gloss. Je vous dis, l'autre fini, le fini glazed, a l'air apparemment, en tout cas, c'est ce que j'ai vu dans les descriptions et c'est l'effet que ça donne. C'est plus un gloss un petit peu teinté, mais pas pigmenté comme ici, où là, vraiment, on a une belle pigmentation. Et encore, j'ai une des teintes les plus claires. Il y a d'autres teintes très soutenues qui ont l'air canon. Donc voilà. Allez, comme d'hab, je vous fais un rapide récap, j'essaye de m'y tenir au mot rapide, des nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui, la palette de chez Morphe. C'est vraiment une question de ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, mais moi, pour l'usage que j'ai envie d'en faire, je la trouve géniale. Je ne dis pas que les lumineux sont exceptionnels, sont incroyables, on a plus exceptionnel dans d'autres palettes, hein, attention. Mais
voilà, pour un usage comme celui dont j'ai envie, ou si vous avez envie d'une palette de neutre hyper rapide pour les matins, elle est vraiment super parce que le fait qu'on ait un beige blanc va permettre d'aller atténuer tous les fards qui sont là. Ça vous donne une bonne déclinaison de palette. Elle peut être super facile le matin pour être rapide. La qualité des mats est vraiment jolie. Vraiment, je la trouve très très chouette, très très réussie cette palette. Je suis en train de me réconcilier avec la marque. Les produits de chez L'Oréal, la base, comme je vous disais, à choisir, je préfère celle-ci à la mat parce qu'elle fait vraiment 2 en 1. Je l'ai testée avec d'autres fonds de teint, elle se comporte très bien, elle prolonge la tenue du maquillage, elle a un vrai effet floutant et matifiant, donc super. Le fond de teint, je le trouve très beau. J'ai pas du tout envie de vous dire que je suis mitigée parce que je le trouve très beau, il a un beau rendu sur la peau, il a une belle tenue. Mais d'abord, tout à fait personnellement et non objectivement, c'est pas le genre de texture dont j'ai envie moi en ce moment parce que je la trouve un petit peu épaisse. Et c'est un vrai fond de teint mat. Voilà, c'est un vrai fond de teint mat avec un fini mat et il se comporte vraiment comme un mat. Donc je trouve que combiné à du trop mat en dessous, ça peut être un peu difficile. Donc voilà, à combiner avec peut-être des produits qui vont le rendre plus souple en dessous, donc des bases un peu plus hydratantes. Après, très jolie couvrance, très bonne tenue. Voilà, très très beau rendu sur la peau. Moira, voilà, on va chez Moira. D'abord, le produit contour. Ça se travaille super bien, c'est hyper facile à estomper, on a un beau choix de teinte, c'est pas cher, enfin voilà, il est très chouette. Après, on est vraiment sur une teinte, sur des teintes plus froides. Pour moi, il faut venir rajouter du bronzer par-dessus, hein. Mais voilà, les blushs foncés, ça j'ai envie de vous dire, s'il y a un produit à pas louper, mais c'est pas vrai parce qu'il y en a d'autres, mais s'il y a vraiment un produit qui est à ne pas louper dans la marque, c'est ça. C'est blush crème. Je pense, je réfléchis en même temps que je vous parle, mais je suis certaine d'abord qu'ils font partie de mon top 5 blush crème, voire peut-être top 3. Pour l'instant, j'ai pas envie d'utiliser autre chose. J'essayais de pas trop les utiliser parce que je voulais pas trop les salir avant de vous en parler. Et en même temps, lui, donc celui que je porte aujourd'hui, je l'ai utilisé plein de fois. Ça, c'est magnifique. Et le blush poudre, là super beau aussi. Ça reste un blush poudre, c'est pas révolutionnaire, mais ce côté ombré, ce côté fin qui s'estompe super bien, le côté de la poudre un petit peu gravée et le petit prix, je le trouve enfin voilà, vraiment, vous l'aurez compris, hein. J'adore. Et Morphe, eh bien, grand oui pour ses glossy. Voilà, super agréable, hyper lumineux, regardez comme c'est lumineux, bien pigmenté. J'adore! Nous voilà au bout de la vidéo. Partagez-moi dans les commentaires. Dites-moi si ces produits vous tentent, si vous les avez testés, ce que vous en pensez. Si vous avez fait des belles découvertes petit prix aussi ces derniers temps, ça m'intéresse toujours. Donc, je vous attends ici en bas. Et puis, comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, tous les mercredis 19h et tous les dimanches matin à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!